une nouvelle expérience avec la gesmonite et cette fois avec du tissu. Dans mon petit moule plateau, on va voir si ça marche. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre et bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'inclure du tissu dans ma gesmonite. La seule chose, je ne suis pas une couturière émérite. Donc la seule chose, c'est que j'ai ces bandes de tissu que j'ai achetées sur Amazon pour d'autres projets avec de la résine plutôt. Donc ça ne couvre pas complètement le fond. Vous voyez que j'ai une bande libre de chaque côté. Ben, on va essayer quand même, hein, bien sûr. Donc, j'ai tracé les contours du fond avec un simple crayon à papier, ici. Je vais découper la forme. Et puis, on va voir si ça va marcher. Je vais prendre des petits ciseaux. C'est ce que j'ai de plus petit. On va voir s'il coupe bien. Voilà, ma bande de tissu est prête. Maintenant, je vais voir si elle s'adapte bien. Elle s'adapte. Merveilleux. Alors, la seule chose donc qui m'amène un doute, c'est que la gesmonite ne s'infiltre en dessous. Écoutez, la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Je prépare ma gesmonite et je vous retrouve dans une seconde. Ok, ma gesmonite est prête. Je vais la teinter pour qu'elle matche avec mon tissu. Les principales teintes dominantes, c'est le mauve. Donc, une toute petite goutte de rouge. Là. Je ne sais pas si c'est une bulle, j'espère, parce que sinon ça va une grosse goutte. Et un petit peu de bleu. Voyons ce que ça va donner. Ça va, c'est pas trop foncé. Rajouter une petite goutte de rouge. Voilà. Ma gesmonite est prête. Il ne reste plus qu'à la verser. Et à croiser les doigts très fort, pour ne pas qu'elle s'infiltre sous le tissu, puisqu'il est en roue libre, hein, si je puis dire, et pour ne pas que ça me fasse des plis. Lorsque je vais verser, alors voyons, il est bien positionné. Je l'ai fait bouger. Ça bouge très très facilement, ça me fait peur. Allez, on y va. Donc je vais verser par le milieu pour que le poids de la gesmonite en fait appuie le tissu.
vais étaler sans toucher le tissu, bien sûr. Je vais aider la Jesmonite à aller vers les coins, les angles, les côtés. Je continue à verser par le milieu. Là, je peux y aller. Je peux finir de remplir mon moule. Faut que je me dépêche. Voilà. Alors, on va tapoter gentiment, mais sans trop remuer, hein, parce que j'ai pas envie que mon tissu bouge. Hop. Petit grumeau là qui... J'essaie d'évacuer les bulles qui... Voilà. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est de passer le long des bords, mais c'est trop tard. Bah, écoutez, on verra bien si j'ai des bulles, mais c'est trop tard. Là, si je fais ça, la Jesmonite est déjà en train de prendre. Voilà, voilà. Eh bien, on va se retrouver d'ici une petite demi-heure et voir ce que ça donne, cette petite expérience. Allez, à tout de suite. Voilà. C'est encore un petit peu tiède. Bon, je suis trop impatiente. Je ne résiste pas à l'envie de voir ce que ça va donner. Alors, allons-y. J'espère que ma Jesmonite ne s'est pas infiltrée. Ça va l'air. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Excusez-moi, avec ma voix de fausset. Je n'ai pas un pli. Tout s'est déroulé à merveille. C'est le papier. Le tissu est un petit peu humide. Donc maintenant, je vais laisser sécher ça tranquillement pendant 24 heures. Et puis, je vais bien le sceller. Je pense que je vais utiliser mon imperméabilisant que j'ai là. On verra ce que ça donne. Je vous montrerai ensuite le résultat une fois terminé. Eh bien, c'est une expérience réussie. Alors, je n'étais vraiment pas sûre de moi parce que mon tissu ne recouvrait pas tout le fond. Et j'avais vraiment peur que ça s'infiltre. Mais non, ça ne s'est pas infiltré. Donc, je suis drôlement contente. Parce que j'ai plein de bandes de tissu. Donc, à l'occasion, je pourrais en refaire. Et puis, en plus, avec des couleurs que les personnes intéressées pourront me demander. Voilà, eh bien, écoutez, je vous montre en toute fin le résultat après avoir mis l'imperméabilisant, le scellant. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette nouvelle expérience.
N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour aider ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Voici le résultat après le passage de mon imperméabilisant. Eh bien, tout va bien. C'est parfait. À bientôt.